quelle est la limite à tout ce que nous pouvons entreprendre dans notre vie personnelle comme professionnelle. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez devenir, faire, entreprendre ou obtenir dans la vie. Vous avez certainement déjà entendu ce bout de phrase sur lesquels je suis totalement aligné. Je suis convaincu qu'effectivement, il n'y a pas un objectif qui peut tenir en face d'un individu qui a une volonté, qui a la détermination, qui a l'abnégation, qui a la discipline nécessaire pour atteindre cet objectif. Et parfois, la volonté, l'engagement peut être dévorant, peut abattre pratiquement tous les obstacles qu'on a en face de nous. Au même moment, il y a un proverbe guinéen qui nous dit « L'aveugle a autre chose à faire que d'enfiler des aiguilles ». Et c'est justement ce proverbe qui fait l'objet de la présente vidéo. Bonjour à tous, je suis Marcelin Gandounou. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de nos vidéos sur cette chaîne qui a pour ambition de pouvoir commenter, décrypter les proverbes africains sous l'angle du management, du développement personnel, du leadership, de la gestion, afin que nous puissions comprendre nous tous que lorsqu'on parle de cette discipline, les anciens ont eu à l'utiliser. Et ce sont ces disciplines, ces valeurs, ces principes qui ont été utilisés dans le cadre de la gouvernance, de la gestion de nos empires, de nos royaumes, qui ont fait la fierté du monde à un moment donné, jusqu'à présent d'ailleurs, et pour lesquels on peut être fier. Et ce proverbe qui nous vient de la Guinée dit « L'aveugle a un autre travail à faire que d'enfiler des aiguilles ». Donc, dans un premier temps, une première compréhension qu'on peut avoir vis-à-vis de ce proverbe, c'est qu'un aveugle, a priori, ne voit pas, donc il ne peut pas enfiler des aiguilles. Donc, s'il insiste pour enfiler des aiguilles, c'est un peu comme s'il perdait son temps. Il va essayer, mais à un moment donné, il risque même de se fatiguer et de laisser tomber. Certains me diront que avec l'évolution de la science, de la technologie, il peut quand même apprendre à acquérir des compétences sur comment est-ce qu'on peut enfiler des aiguilles, même s'il ne voit pas. Je suis entièrement d'accord avec ça. Parce qu'effectivement, la science a tellement évolué que des choses qui étaient impensables, qui étaient inimaginables il y a quelques temps en arrière, franchement, aujourd'hui, nous les faisons et c'est tellement ancré dans nos réalités, dans nos quotidiens que on ne s'imagine même pas pouvoir fonctionner sans cela. À l'exemple du téléphone, à l'exemple de transport, à l'exemple de tout ce qu'il y a comme moyen de communication, de technologique, etc. Alors, quel principe on peut quand même tirer de ce proverbe-là qui dit que l'aveugle a autre chose à faire que d'enfiler des aiguilles? Je pense que ce proverbe nous enseigne quand même le principe de la zone de force, c'est-à-dire que ne durez pas dans de mauvais rêves. Même si au départ, je l'ai dit et je l'affirme encore, qu'on peut atteindre n'importe quel objectif, il faut quand même regarder la réalité en face et être pragmatique pour savoir si l'objectif que je vais atteindre, il est vraiment dans mes cordes. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui aiment l'athlétisme, vous connaissez peut-être Usain Bolt. Aujourd'hui, il va être difficile à Usain Bolt de retrouver son niveau de performance d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. La preuve, il ne quitte plus. Peut-être qu'il entraîne des équipes en matière de course de 100 mètres, de 200 mètres, mais lui-même ne peut plus compétir à un haut niveau. Pour ceux qui aiment le foot, comme Didier Okocha du Nigeria, Samuel Eto'o, Didier Drogba, ou si on va un peu plus loin, si on prend Messi, Ronaldo, etc. Ceux qui aiment le tennis, on va parler de Djokovic ou de Rafael Nadal. Tout ce beau monde-là, à un moment donné, ils étaient au summum de leur forme, de leur art, et rien ne leur résistait. Mais aujourd'hui, il va être difficile pour eux de pouvoir retrouver ce niveau de performance-là parce que leur corps ne peut plus répondre. Le corps n'a plus la même capacité de régénération que quand ils étaient un peu plus jeunes. Le corps n'a plus la même élasticité que quand ils étaient un peu plus jeunes. Par conséquent, ils ne peuvent plus compétir à un haut niveau. Donc, s'ils essaient, s'ils insistent d'y aller, ils vont se faire du mal pour rien. Leur corps va en souffrir et ils peuvent même perdre la vie. Si vous avez 70 ans, vous avez 80 ans, il va être difficile pour vous de pouvoir compétir avec un jeune qui est dans la fleur de l'âge. Si vous insistez, vous allez créer du tort à votre corps. Vous savez, Mohamed Ali, tout le monde se rappelle, je vole comme un papillon, je pique comme une guêpe. À un moment donné, ceux qui entouraient Mohamed Ali lui disaient que là où tu es arrivé, il faut que tu lâches, il faut que tu arrêtes parce que ton corps ne peut plus répondre à un très haut niveau. Mais il s'est obstiné et on a vu la fin de carrière qu'il a eue. Mais tout le monde est unanime qu'il était un des grands boxeurs de tous les temps. Mais à un moment donné, son corps ne pouvait plus répondre. Ça veut dire il faut que vous puissiez, de façon honnête et objective, identifier vos zones de force pour savoir ce dans quoi vous pouvez réussir, ce dans quoi vous pouvez performer, ce dans quoi vous pouvez exceller. Mais si vous insistez à enfiler des aiguilles comme un aveugle, vous allez vous détruire. Et deux choses vont se produire. La première chose, c'est que vous n'obtiendrez pas les résultats auxquels vous attendez.
parce que vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas le corps, vous n'avez pas le mental nécessaire pour pouvoir y arriver. La deuxième chose qui va se produire, c'est que votre confiance à vous va commencer par se dégrader. Puisque vous n'obtenez pas les résultats malgré les efforts que vous fournissez, vous allez commencer par vous poser des questions du genre « Pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas ?» alors que d'autres personnes qui sont autour de moi semblent prospérer. Ou bien je ne suis pas suffisamment intelligent, je n'ai pas de talent à moi, je n'ai pas de potentialité. Pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas? Et plus vous persistez, plus votre confiance en vous va commencer par diminuer, votre estime de soi va commencer par se dégrader et finalement vous allez laisser tomber, vous allez devenir une personne neutre qui ne fait que suivre le cours de sa vie en attendant que celle-ci prenne fin. Et donc oui, il faut trouver sa zone de force, de trouver ce qui vous passionne. Mais là encore, il y a un petit piège qu'il faut regarder de près. Très peu de gens arrivent très tôt à identifier leur passion dans la vie. Si vous prenez un échantillon de 10 personnes, dans le meilleur des cas, 2, 3, 4 vont connaître, identifier très tôt dans la vie leur passion. La plupart des gens n'arrivent pas à identifier assez tôt leur passion dans la vie. C'est pour cela que j'aime bien cette pensée de Forest Whitaker, un acteur de cinéma noir américain qui dit « Parfois, vous devez faire ce que vous avez à faire. Ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. » Vous comprenez que dans la partie de sa pensée, quand il dit qu'il y a des fois où vous devez faire ce que vous avez à faire, votre volonté ne joue pas là-bas. Ce n'est qu'après que vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Là, la volonté joue. Donc, quand vous n'avez pas encore identifié, clarifié votre passion, ce dans quoi vous êtes, mettez-y de la discipline, de la détermination. Et quand vous commencerez par obtenir des résultats, même si ce n'est pas dans votre domaine de passion, ces résultats que vous commencez par obtenir vont commencer par créer de l'attachement en vous. Vous allez commencer par aimer le processus par lequel vous passez. Vous allez commencer par aimer le bienfait ou les bienfaits que vos résultats produisent sur votre communauté, sur votre entreprise, sur votre famille, sur votre couple. Et vous pouvez finir par devenir un expert dans le domaine. C'est un peu comme certains enfants. Vous savez, il y a des parents, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu atteindre certains résultats, ils voudraient que les enfants deviennent médecins, docteurs, architectes, banquiers, entrepreneurs, professeurs d'université, tout ce que vous voulez. Et au début, les enfants n'aimaient pas ça. Mais ils s'y sont mis parce que leurs parents ont insisté, voulaient qu'ils le fassent. Sauf qu'au fur et à mesure qu'ils exercent, ils ont commencé par obtenir du résultat. Et les résultats qu'ils obtenaient donnaient du sens à leur vie. Ils ont commencé par apprécier. Il y en a qui accouchent des femmes sont en difficulté, elles arrivent à les accoucher. Et quand ils voient la joie sur le visage de ces femmes-là, parce qu'elles ont pu accoucher dans de bonnes conditions, la joie de ces femmes-là les remplit également de joie. Quand ils finissent par opérer des enfants, quand ils finissent par donner du financement aux gens, la joie que ces personnes-là éprouvent déteint sur eux-mêmes. Et petitement, ils commencent par aimer. Ils finissent par devenir de très grands chirurgiens, de très grands médecins, de très grands entrepreneurs, de très grands voyageurs, de très grands ingénieurs, etc., etc. Donc parfois, on peut finir par trouver sa voie à travers quelque chose qui semblait ne pas être notre passion au départ, mais qu'on finit par aimer et finalement on devient un expert reconnu dans le domaine et on devient une voix autorisée dans le domaine. Donc il peut arriver à des moments donnés que vous ayez réussi brillamment dans un domaine, mais qu'il y a quand même quelque chose qui vous intéresse, qui ne vous procure pas forcément de l'argent, mais dans lequel vous retrouvez vous épanouissez. Vous pouvez toujours faire ça. Et ce dans quoi vous avez excellé, ce domaine-là peut vous fournir maintenant les ressources nécessaires pour revenir à ce dans quoi vous vous sentez épanoui. Et c'est pour cela que parfois il faut conserver ce dans quoi on a produit du résultat pour prendre les ressources là-bas pour venir faire ce dans quoi on prend du plaisir et ce dans quoi on s'épanouit. L'aveugle a un autre travail à faire que d'enfiler des aiguilles. Il faut à un moment donné s'asseoir, regarder sa réalité en face et se dire oui, je peux le faire, non, je ne peux pas le faire et je me mets dans autre chose. Et je voulais donner des exemples de certains joueurs ou athlètes qui à un moment donné étaient au summum de leur art. Mais quand l'âge a commencé par avancer, les années ont commencé par s'égrener, ils ne pouvaient plus être au summum de leur forme. Et à partir de ce moment, il faut regarder sa réalité en face et passer à autre chose. Mais si vous insistez pour faire quelque chose qui n'est pas dans votre code, parce que vous voulez vous faire bien voir, parce que vous ne voulez pas que les gens disent que vous avez abandonné, parce que vous ne voulez pas que les gens disent que vous êtes un loser, parce que vous ne voulez pas que les gens disent que vous n'avez pas l'étoffe nécessaire pour réussir et pour prouver quelque chose à ceux-là de votre famille, dans votre couple, dans votre entreprise, dans votre entourage, que vous pouvez y aller, que vous insistez là-dessus, vous allez brûler vos ailes. N'oubliez pas, il ne faut pas durer dans mauvais rêve. Si ce n'est pas bon, pardon, il faut laisser passer à autre chose. Et c'est aussi de l'intelligence. À un moment donné, on peut se dire, là, franchement, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé,
je décide de passer à autre chose. Je change de combat, je change de bataille et je me mets dans quelque chose qui est ma zone de force et dans laquelle je peux exceller. C'est aussi de l'intelligence de procéder ainsi que d'insister et finir par se casser la gueule. Et généralement, dans ces cas-là, c'est difficile de se reconstruire parce qu'on a passé beaucoup d'années à essayer et on n'en a plus beaucoup. On a passé le temps à investir, à un moment donné, on n'a plus de ressources. Et finalement, on devient quelqu'un de neutre, quelqu'un d'effacé, qui devient philosophe. C'est comme ça que vous tombez après sur des gens, quand vous leur parlez de ce qu'on peut réussir dans la vie, vous dites, ben mon petit, tu sais, nous on est passé par là, et ça n'a pas marché, donc franchement, il faut laisser ça. Donc il y a des gens qui finissent par devenir des philosophes. Pourquoi? Parce qu'ils ont insisté dans une voie donnée, tellement ils ont insisté, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre, mais ils n'ont pas pu réussir, ils n'ont pas pu performer, parce qu'ils n'ont pas eu la lucidité, le discernement nécessaire de se retourner à temps. Et finalement, ils pensent qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles dans ce monde-là. Moi, je ne voudrais pas que vous deveniez des philosophes parce que vous avez insisté dans un domaine et vous n'avez pas réussi. Mais si vous avez l'intelligence nécessaire, le discernement pour vous poser les bonnes questions, vous pouvez réussir brillamment. Pourquoi? Parce que l'aveugle a un autre travail à faire que d'enfiler les aiguilles. Qui a dit qu'on ne peut pas parler de leadership et de développement personnel à travers les proverbes africains? Dites-leur de venir regarder ces chaînes parce que nous passons beaucoup de temps, on prend du plaisir à partager avec vous tout ce qui est lié au leadership et au développement personnel, mais à partir des proverbes et des sagesses africaines. Pour que vous puissiez comprendre que ce ne sont pas des disciplines importées, mais nos anciens, les ancêtres les ont utilisés pour faire des civilisations africaines, des grandes civilisations qui ont impacté le monde entier. Vous avez une autre compréhension du proverbe dont nous venons de parler. Mettez-vous à l'aise, mettez votre compréhension en commentaire. Je vais me faire un plaisir de relayer certains commentaires. Si vous avez des proverbes, que vous avez des difficultés à comprendre ou que vous voulez que nous puissions vous aider à mieux comprendre ces proverbes-là, mettez-les également en commentaire. On va procéder à un tirage au sort et puis je me ferai le plaisir d'en parler au cours d'une prochaine vidéo. Le temps qu'on se retrouve, que la paix soit avec vous et les vôtres. Merci, à bientôt.